7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Martinique Actualité. Hier, en fin d'après-midi, donc, c'est à la préfecture que se sont rencontrés tous les opérateurs concernés par la distribution de l'eau en Martinique. Rien n'a encore filtré de cette réunion. Dans l'après-midi, on le sait, Serge Letchimy et Bruno Nestorazero, le président de Cap Nord, se sont rencontrés à l'hôtel de la CTM. Ce dernier a rendu hommage aux efforts faits par la collectivité territoriale de Martinique dans ce domaine qui ne relève pourtant pas de sa compétence. La gestion de l'eau concerne les 3 communautés de communes que compte notre pays, Cap Nord, la CACEM et l'Espace Sud. La préfecture a décidé de fermer le restaurant Insomnia au Terre-Saint-Ville pour 6 mois. Le gérant est désespéré, il affirme que c'est sa seule source de revenus. Le restaurant Insomnia est ce restaurant où un homme a été tué par balle il y a quelques mois alors qu'il déjeunait sur la partie extérieure de l'établissement. Le Premier ministre Gabriel Attal a exprimé le souhait d'organiser une grande exposition nationale sur la mémoire de l'esclavage. La date annoncée est 2026, à l'occasion du 25e anniversaire de l'adoption de la loi Taubira sur la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Gabriel Attal a également annoncé la prochaine création d'un label spécifique pour les lieux de mémoire de l'esclavage, une création qui répond à une demande des collectivités. La chose est assez rare pour être signalée. C'est avec à leur tête le maire de la commune, Yann Monplaisir, qu'environ une 60aine de Joséphins, accompagnés par la Soupamar, ont manifesté hier devant l'usine de la Rivière-Blanche. Ils protestaient contre le fait que, alors même que l'usine se trouve sur le territoire de leur commune, ils sont très souvent privés d'eau. Ils soupçonnent la société martiniquaise des eaux, une multinationale, d'être responsable de cette situation. Elle ferait exprès de ne pas livrer à Odyssey les quantités d'eau dont elle a besoin pour alimenter le centre de la Martinique, dans le but de disqualifier cette structure dont elle pourrait de cette façon récupérer le marché. Si vous souhaitez faire une bonne action aujourd'hui, pensez au don du sang. Vous pouvez vous rendre à l'établissement français du sang, à la maison du don, au CHU Pierre Zobda-Kittmann qui accueille le public de 9h à 16h. Au Gros Morne, les équipes de l'EFS seront à l'usine d'Enel de 9h à 14h. L'aïeul de Martinique est aujourd'hui en Corse, toujours pas loin de la flamme olympique. Rappelons qu'elle est accompagnée des élèves du LECTA de Croix-Rivaille qui vivent là une expérience tout simplement extraordinaire. À propos de l'eau en Martinique, nous avons reçu un communiqué de la collectivité territoriale de Martinique qui indique très clairement comment la CTM s'implique dans cette problématique. Écoutons-la. Afin de définir, en concertation, la meilleure stratégie de territoire face à la sécheresse actuelle, Serge Letchimy, président du Conseil exécutif de Martinique, a organisé, suite à la première réunion avec les acteurs du centre, une rencontre avec Cap Nord hier, lundi 13 mai, à l'hôtel de la CTM. Cette réunion avait pour but de, indique la CTM, coordonner la mise en œuvre des investissements techniques et de trouver rapidement des solutions partagées avec l'ensemble des acteurs afin d'assurer une fourniture minimale en eau et diminuer l'impact sur les usagers. Il s'agissait également d'échanger plus largement sur les problématiques liées à l'eau, notamment l'irrigation des terres agricoles, l'état du réseau et sa gestion. Une nouvelle réunion sera programmée en fin de semaine ou début de semaine prochaine avec l'Espace Sud.
La collectivité territoriale de Martinique tient également à apporter les précisions suivantes. En attendant la mise en place d'une autorité unique de l'eau, la collectivité territoriale de Martinique travaille depuis 2021 avec les EPCI CACEM, Espace Sud et Cap Nord à la mise à niveau et la sécurisation des infrastructures eau potable, avec notamment cette convention signée en novembre 2023 qui vise à sécuriser et augmenter la capacité de production d'eau potable des équipements de la collectivité territoriale de Martinique, d'une part, et, d'autre part, à améliorer le service public d'eau potable et d'assainissement, sécuriser et augmenter la capacité de production d'eau potable des communautés d'agglomération par la diversification de la ressource, la modernisation et l'augmentation des capacités de stockage. Le savez-vous, les RUP, les régions ultra-périphériques de la France, vont recevoir de l'Europe entre 2021 et 2027 3,5 milliards d'euros. Il s'agit de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin et la Réunion. Les pays et territoires d'outre-mer ne vont recevoir que 500 millions d'euros de fonds européens sur la même période. Il s'agit de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, les terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy, le Groenland et les Antilles néerlandaises. Le docteur Serge Chalon est décédé. Il avait 71 ans. C'était un homme généreux, un homme attentif aux autres. Il fut pendant un certain temps le collaborateur du canal local, c'est-à-dire l'ancêtre de KMT. Qu'il nous soit permis de présenter nos condoléances à sa famille, à ses amis, à tous ceux qui l'aimaient et tous ceux qu'il aimait. Ils étaient nombreux. Bon voyage, Serge. Qu'il nous soit permis de lire une lettre qu'il a fait parvenir à ses amis avant son décès. Le départ. L'inextricable complexité de ce monde nous donne l'impression d'être de petites plumes volantes au cœur d'un immense océan. Dans les moments de quiétude et de conscience profonde, nous sommes intimement liés à l'être et donc au tout. Dans les moments de tourment, seul le paraître, le visible nous interpelle dans des questionnements erratiques que nous pensons parfois maîtriser. Toute vie a ses limites improbables. Je suis aujourd'hui porté par le sentiment d'avoir atteint certaines de ces limites et donc je quitterai le monde physique sous peu. Je suis heureux, très heureux des multiples échanges que nous avons eus par le passé, de la richesse des émotions et des sentiments partagés, et mon cœur s'ouvre encore plus à l'amour de la vie que je te souhaite, que je vous souhaite de prolonger dans le bonheur, dans la joie et la sérénité. 1000 petits câlins chaleureux et c'est signé Serge. Le BTP représente 3,8% de la valeur ajoutée de la Martinique. C'était en 2021, ce chiffre. Cette proportion est en légère baisse sur les 10 dernières années, 4,1% en 2011. La diminution d'activité est principalement due à un manque de visibilité de la commande publique et à l'allongement des délais de paiement qui fragilisent la trésorerie des entreprises. Le mercredi 15 mai, c'est-à-dire demain, et le samedi 25 mai, sont les prochaines dates des rendez-vous bilan de santé gratuits et sans rendez-vous qu'organise la ville de Fort-de-France, l'ARS, l'Agence régionale de santé et l'Union régionale des médecins libéraux. Le rendez-vous du 15 mai à l'ex-école maternelle Les Roses de Debriant aura lieu dès 9h. Il sera couplé avec une conférence sur les maladies chroniques, diabète, hypertension et obésité notamment. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.